L'histoire a commencé une nuit tranquille, après un match de football. Mon mari est rentré à la maison, accompagné de 2 amis que je ne connaissais pas. Ce qui s'est passé cette nuit-là a changé à jamais ma perception. Dans cette histoire, nous allons analyser les événements de cette soirée qui ont laissé de nombreuses questions sans réponse. Mon mari avait toujours été une personne calme, jamais enclin aux actions imprévisibles ou aux excès. Il valorisait la stabilité et notre relation semblait solide. Du moins, c'est ce que j'avais toujours cru. Au fil des années, il n'y avait jamais eu le moindre indice qu'il me cachait quelque chose. Notre vie était simple. Pendant la journée, je m'occupais de mes responsabilités habituelles et le soir, nous passions du temps ensemble. Ce soir-là, comme d'habitude, il était parti jouer au football. C'était sa tradition du samedi, un moyen de se détendre et de passer du temps avec ses amis. Je suis restée à la maison. Cependant, lorsqu'il est rentré, il n'était pas seul. 2 amis, Georges et Pablo, l'accompagnaient. Je ne les avais jamais vus auparavant. Mon mari avait l'air satisfait et me les a immédiatement présentés, tandis que j'essayais de me souvenir s'il m'en avait déjà parlé. Non, jamais. Ils semblaient être des gens ordinaires, même sympathiques. Mais quelque chose d'étrange flottait dans l'air. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Recevoir des invités après le football n'était pas une habitude chez nous. Alors, j'ai choisi de ne rien dire. Je les ai simplement salués. J'ai échangé quelques mots polis et je suis retournée à mes occupations. Pourtant, sans savoir pourquoi, j'ai ressenti le besoin de rester à proximité, comme si j'avais un pressentiment que cette nuit allait être différente. Tout semblait normal jusqu'à ce que quelque chose se produise. Quelque chose qui non seulement m'a fait douter de notre relation, mais qui m'a aussi forcé à réévaluer mes propres décisions. Quand je suis revenue avec des boissons, mon mari semblait animé, presque trop enthousiaste. J'ai pensé qu'il profitait simplement de sa soirée entre amis. Je me suis assise à côté de lui sur le canapé tandis qu'il parlait de football. Tout semblait parfaitement ordinaire. J'ajoutais parfois quelques commentaires à la conversation, mais un sentiment étrange ne me quittait pas. Quelque chose dans son comportement était inhabituel, sa façon de parler, son sourire. Par moments, il croisait mon regard comme s'il attendait quelque chose. J'ai essayé de ne pas trop y penser, me convainquant qu'il était juste de bonne humeur. Tout restait normal, jusqu'à ce qu'il prononce une phrase qui allait tout changer. Soudain, il a regardé Pablo, a souri et a dit « Pablo, savais-tu qu'Elena pourrait être une excellente interlocutrice ce soir ?» À cet instant, le temps s'est figé. Les rires se sont arrêtés. Ces mots sont restés suspendus dans l'air. J'ai essayé de comprendre ce que je venais d'entendre. Qu'avait-il dit? Était-ce une plaisanterie? Pourquoi avait-il dit ça? J'ai regardé mon mari, espérant y voir une lueur de malice, m'attendant à ce qu'il éclate de rire. Mais il est resté parfaitement calme. Il n'y avait pas le moindre sourire dans la pièce. Il me fixait simplement comme s'il attendait une réponse. Mes yeux se sont involontairement tournés vers ses amis, cherchant à savoir s'ils comprenaient ce qui se passait. Pablo, celui à qui il s'adressait, avait l'air complètement perdu. Il est resté immobile, son verre oscillant légèrement entre la table et ses lèvres. Georges n'a montré aucune réaction, son regard fixé sur le sol. En quelques secondes, l'atmosphère a radicalement changé. La tension est devenue palpable, impossible à ignorer. Je ne savais pas si j'étais en colère, confuse ou effrayée. Mon esprit tournait à toute vitesse, cherchant une explication rationnelle à ce qui venait de se produire. Pourquoi avait-il dit ça? Que voulait-il dire? Était-ce un jeu? Qu'attendait-il de moi? Juste au moment où je pensais que la situation ne pouvait pas devenir plus étrange, mon mari, avec le même calme imperturbable, a ajouté une phrase qui a brisé l'atmosphère d'un seul coup. Oui, je suis sérieux. Cela m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Ce n'était pas une blague. Il n'y avait aucune ambiguïté. Il était absolument sérieux. Et ce qui était le plus perturbant, c'est que je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait réellement dire. Le silence dans la pièce était terrifiant. Personne n'osait prononcer un mot. Pablo restait figé, Georges continuait de fixer le sol, et moi, j'étais là, essayant de comprendre ce qui se passait. Cette nuit n'était plus ordinaire. Ce qui s'est produit après cette phrase a changé ma perception de mon mari, de notre relation,
et même de la façon dont je me percevais moi-même. Et pourtant, tout s'est déroulé de la manière la plus inattendue. Il avait toujours été un homme réservé. Alors pourquoi faisait-il cela maintenant? Pourquoi disait-il ces choses devant deux hommes que je ne connaissais même pas? J'ai cherché une réponse dans ses yeux, un indice qui pourrait m'éclairer. Mais il est resté impassible, comme si tout était sous contrôle. Pendant un bref instant, je me suis sentie complètement seule, comme si j'étais la seule personne dans cette pièce. Des questions tourbillonnaient dans ma tête. Était-ce une plaisanterie cruelle? Me testait-il? Était-il en colère contre moi? Que voulait-il? Mon esprit était en ébullition, mais mon corps restait figé. Une partie de moi voulait se lever et partir, me cacher dans une autre pièce, faire comme si rien ne se passait. Éviter d'être impliqué dans quelque chose que je ne comprenais pas. Mais au fond de moi, une petite voix murmurait « Reste, vois ce qui va se passer. Découvre ce qui se cache derrière ces actes. » La curiosité et l'envie de fuir se livraient un combat en moi. J'ai décidé de continuer à observer mon mari. Il tenait son verre calmement, semblant parfaitement à l'aise avec la situation. Ce qui me troublait le plus, c'était sa confiance. Il se comportait comme s'il savait déjà comment cette nuit allait se terminer. Comment pouvait-il en être si sûr? Que cherchait-il à prouver? Et il n'était pas le seul à attirer mon attention. Les deux autres hommes me semblaient tout aussi énigmatiques. J'ai scruté leur comportement, cherchant des indices qui pourraient me dire s'ils étaient aussi perdus que moi. Pablo restait immobile, comme s'il ne savait pas s'il devait rire ou s'enfuir. Georges et lui paraissaient tendus, mais il y avait aussi une lueur d'attente dans son regard, comme s'il attendait que quelque chose se produise. Qu'attendait-il? Quel était le meilleur choix que je pouvais faire? Je croisai les bras, essayant de garder mon calme. Je ne voulais pas céder. Je ne voulais pas montrer que je me sentais perdue. J'ai choisi de garder le silence, de faire comme si rien ne se passait, comme si tout cela ne me concernait pas. Mais à l'intérieur, c'était le chaos. Et encore une fois, mon mari me regarda. Cette fois, son regard avait changé. Ce n'était ni de la distraction, ni une plaisanterie. Il attendait quelque chose de moi. Mais quoi exactement? Quelles options me restaient-elles? La seule chose dont j'étais certaine à cet instant, c'était que, malgré tous mes efforts pour résister, j'étais déjà prise dans son plan. Il n'y avait plus de retour en arrière. Mes pensées continuaient de s'emballer dans toutes les directions, et cela ne faisait qu'empirer. J'essayais de respirer calmement, mais à chaque seconde qui passait, cela devenait plus difficile. J'avais besoin de réponses. Mais je n'osais pas poser de questions. Et puis, il fit quelque chose qui me surprit encore plus. Mon mari se leva lentement, sans dire un mot, ignorant ses amis. Il marcha simplement vers moi. Lorsqu'il fut tout proche, il se pencha et me murmura quelque chose d'une voix basse, presque indistincte. « Fais-moi confiance. » Ces trois mots stoppèrent immédiatement l'avalanche de pensées dans ma tête. Il y avait une assurance dans sa voix, comme s'il me donnait une consigne secrète. À cet instant, un mélange d'émotions inexplicables m'envahit. Au début, j'avais envie de lui dire d'arrêter de jouer avec moi. Mais il y avait une telle certitude dans ses yeux que j'hésitais. Il n'avait jamais été une personne impulsive. S'il agissait ainsi maintenant, c'est qu'il devait y avoir une raison. Ces mots résonnaient en boucle dans mon esprit. « Fais-moi confiance. » C'était difficile, mais pour une raison que je ne comprenais pas, j'avais l'impression de ne pas avoir le choix. C'était comme s'il essayait de me transmettre un message, et peu importe à quel point la situation me paraissait étrange ou agaçante, il y avait un but derrière tout cela, même si je ne le comprenais pas encore. J'ai décidé de lui laisser une chance. Prenant une profonde inspiration, je me suis adossée au canapé. Je n'avais plus l'intention de fuir ni de résister. J'ai choisi de le suivre, même si je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. La curiosité m'envahissait. Je voulais comprendre jusqu'où cette situation allait aller. Une part de moi voulait lui faire confiance. Ces trois mots étaient devenus un point de non-retour. J'avais entamé un voyage qui allait changer ma perception de mon mari et de moi-même. Pour la première fois depuis longtemps, je le regardais différemment. Qui était cet homme? Était-ce vraiment la même personne avec qui j'avais passé ma vie? Car en cet instant, il semblait différent.
Sa présence dégageait une sensation de protection que je n'avais jamais ressentie auparavant. Quelque chose de fascinant, mais aussi de troublant. Je décidai de rester. Non seulement pour découvrir ce qu'il préparait, mais aussi pour comprendre qui il était réellement. L'anxiété continuait de tourbillonner en moi, mais désormais elle se mêlait à une curiosité irrésistible. J'avais pris une décision qui changeait tout. J'avais franchi une ligne, et à partir de cet instant, il n'y avait plus de retour en arrière. Au fil de la nuit, les choses devinrent encore plus étranges. Avec la même confiance inébranlable, mon mari parlait d'une manière qui semblait d'abord anodine. Mais chaque mot portait une signification cachée, me poussant à me demander s'il y avait quelque chose de plus profond derrière tout cela. Georges et Pablo, d'abord tendus et agités, commencèrent peu à peu à se détendre, tentant de s'adapter à une situation qu'ils ne comprenaient manifestement pas. Et moi? J'étais sur des montagnes russes émotionnelles. D'abord l'incertitude, puis l'anxiété, et encore une fois, cette curiosité lancinante dont je ne pouvais me défaire. Quel était le but de tout cela? Que cherchait-il à faire? S'agissait-il d'une sorte d'expérience, ou prenait-il simplement plaisir à jouer avec moi? Le silence fut brisé par un léger rire. C'était Georges, celui qui avait le moins parlé. Honnêtement, c'est une situation assez gênante, non? Dit-il, jetant un regard à mon mari. Pablo tenta de changer de sujet en parlant de football, mais mon mari l'arrêta d'un simple geste de la main, comme s'il voulait garder le contrôle de la conversation. Restons sur le sujet, dit-il avec un sourire dénué de chaleur. J'aimerais parler de quelque chose de plus intéressant. Je veux que tout le monde soit honnête. La pièce retomba dans le silence. Ces deux amis échangèrent des regards, manifestement mal à l'aise. Mon cœur se mit à battre plus vite. Était-ce là où il voulait en venir depuis le début? Quel genre d'honnêteté attendait-il de nous? Je mordis ma lèvre, essayant de garder mon calme, mais l'atmosphère devenait de plus en plus oppressante. On aurait dit que nous étions devenus les sujets d'une expérience sociale dont lui seul connaissait les règles. Pablo, dis-moi, poursuivit-il en se tournant vers son ami, qu'as-tu pensé en voyant Elena ce soir? Pablo détourna immédiatement les yeux, pris au dépourvu par la question. Il regarda mon mari, puis moi. « Tu es sûr que tu veux que je le dise à voix haute ?» demanda-t-il, hésitant et confus. « Oui, je veux que tu sois honnête, » répondit calmement mon mari. Tandis que Pablo cherchait ses mots, je sentis la tension envahir mon corps. Le temps semblait suspendu. Je n'arrivais pas à croire que mon mari interrogeait ainsi ses amis. J'étais certaine que peu importe la réponse, elle risquait de briser l'équilibre fragile de la soirée. Après avoir pris une profonde inspiration, Pablo finit par dire « J'ai pensé qu'elle était une très belle femme. » Sa voix trahissait une certaine incertitude, comme s'il s'attendait à une réaction de reproche. Mon mari hocha la tête, comme s'il avait obtenu exactement la réponse qu'il attendait, puis il se tourna vers Georges. « Et toi, Georges, qu'as-tu pensé ?» Georges se raidit visiblement, mais força un petit sourire, essayant d'alléger la tension. « Je pense que nous partageons le même avis, » haussa-t-il les épaules. Je ressentis une étrange sensation. Était-ce de l'embarras, de l'inconfort, ou autre chose? Chaque mot ne faisait qu'amplifier la tension. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi, pour mettre fin à cette conversation, mais en même temps, ma curiosité grandissait. Jusqu'où mon mari comptait-il aller? Que cherchait-il vraiment à accomplir? L'air était chargé de tension, mais l'action suivante de mon mari changea tout. Il se leva lentement de son siège et posa son verre sur la table avec une précision telle qu'on aurait dit un geste répété. Un silence pesant envahit la pièce. Chaque pas qu'il fit vers le centre résonna, attirant tous les regards sur lui. Même moi, perdu dans mes pensées, je ne pouvais détourner les yeux. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans la façon dont il nous regardait, qui me fit comprendre qu'il s'apprêtait à prendre une décision importante. Mon cœur battait à tout rompre. Un mélange d'excitation et de crainte m'envahit. Que s'apprêtait-il à dire? « Puis-je vous poser une question ?» demanda-t-il d'un ton doux et amical. Son regard se posa sur Georges et Pablo. « Ce soir, j'ai besoin de votre aide. Je vous fais confiance, tout comme vous me faites confiance. » Les deux hommes échangèrent des regards confus. Georges fut le premier à parler. « Peux-tu expliquer ?» Je remarquai la nervosité dans sa voix.
Mon mari sourit. Un sourire mystérieux, presque troublant. Ce soir, il n'y aura pas de masque, pas de secret. Je veux que tout le monde ici soit totalement honnête, même si cela met mal à l'aise. Ma respiration se coupa. Que préparait-il? Où voulait-il en venir? À quoi devais-je m'attendre? Les questions tourbillonnaient dans mon esprit, mais aucune réponse ne venait. La tension devenait presque palpable, nous écrasant tous. Je jetai un coup d'œil à Georges et Pablo, essayant de deviner leurs pensées, mais ils semblaient aussi perdus que moi. Mon mari, sentant qu'il était temps d'aller plus loin, se tourna vers moi. « Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Ce n'est pas un test, dit-il avec un sourire. Mon seul souhait est qu'il n'y ait aucun secret entre Elena et moi. » Puis, il me regarda. À cet instant, tout changea. Je n'étais plus seulement spectatrice. J'étais désormais pleinement impliquée dans ce qui se passait, même si je ne comprenais pas exactement comment. Et puis, il fit quelque chose qui bouleversa la nuit. Il s'approcha de Georges et avec un calme glacial, lui dit « Georges, si tu me fais confiance, va vers Elena. » Je me figeai, mes yeux s'écarquillant sous le choc. Ma respiration devint saccadée. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Georges le regarda comme s'il venait de lui demander l'impossible. Pablo était visiblement nerveux. Moi-même, j'étais tiraillée entre le doute et une étrange curiosité effrayante. Mon corps entier se tendit, mais je ne pouvais ni bouger, ni parler. Georges hésita. Il jeta un regard à mon mari, puis à moi. Prenant une profonde inspiration, il se leva et s'avança lentement vers moi, avant de s'arrêter brusquement et de regarder Pablo, comme s'il cherchait son approbation. Mon mari resta silencieux, observant la scène avec un visage impassible, ce qui ne fit qu'intensifier la tension. C'était comme s'il savait que sa demande serait exécutée. Je pouvais sentir que tout était sur le point d'exploser. Georges était sur le point de faire quelque chose dont aucun de nous ne comprenait vraiment la portée. Pablo semblait prêt à intervenir, et mon mari se contentait d'observer comme si tout se déroulait exactement selon son plan. À ce moment-là, je compris. La nuit avait atteint un point de non-retour. L'atmosphère dans la pièce était devenue irrespirable. Georges s'approcha encore de moi mais hésita, perdu dans ses pensées. Pablo restait immobile, serrant son verre, son regard fixé sur nous, et mon mari demeurait d'un calme absolu, comme s'il savait exactement ce qui allait se passer ensuite. L'air était si lourd que respirer devenait difficile. Et puis, il parla. « Ce soir, il ne s'agit pas seulement de mots, dit-il d'une voix douce mais ferme. Il s'agit de confiance, de lâcher prise sur la peur et d'essayer ce que nous n'avons jamais osé auparavant. » Il plongea son regard dans le mien, et je sus que cette nuit ne serait jamais oubliée. Georges et Pablo. Un frisson glacé me parcourut l'échine. Sans aucun doute, ce soir, j'étais sur le point de franchir des limites que je n'avais jamais osé franchir auparavant. Un léger tremblement parcourut mes mains, et mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que son écho résonnait dans toute la pièce. Je doutais d'être prête pour cela. Pourtant, en croisant le regard de mon mari, je vis quelque chose dans son expression qui me fit prendre une profonde inspiration. « Tu peux me faire confiance » murmura-t-il à nouveau. Cette simple phrase balaya toutes mes hésitations. Je le regardai attentivement et finalement hochai la tête. À cet instant, tout changea. La tension qui remplissait l'air se transforma en autre chose, une atmosphère chargée d'émotions. Je sentis les mains de mon mari se poser doucement sur mes épaules, me guidant, tandis que Georges et Pablo s'approchaient lentement, comme s'ils attendaient une invitation déjà donnée. Au début, la situation était gênante, mais bientôt, la tension s'évapora. C'était mon mari qui menait la danse, imposant un rythme que les autres suivaient. Peu à peu, tous les doutes disparurent. Pour la première fois de ma vie, je me sentis à la fois vulnérable et libre. Les mains de Georges reposaient sur ma taille, tandis que Pablo restait près de moi, son visage mêlant nervosité et anticipation. L'atmosphère devint plus intense. Mon mari ne me quittait pas des yeux, un sourire empreint de fierté et de satisfaction sur les lèvres. Il observait tout se dérouler exactement comme il l'avait prévu. À mesure que la nuit avançait, les frontières entre nous s'estompèrent. Il n'y avait plus de place pour la honte, seulement du désir, de la connexion et de la confiance. Quand tout fut terminé, le silence envahit la pièce. Georges et Pablo s'assirent sur le canapé, leur regard en disait plus que 1000 mots. Mon mari prit ma main,
m'observant attentivement. Tout s'est déroulé à merveille, dis-je avec un sourire. Tu en es sûr? Demanda-t-il en repoussant une mèche de cheveux de mon visage. La confiance est le fondement de tout. Savoir que, malgré tout, nous serions toujours ensemble. Il y avait tant à réfléchir pour l'avenir, mais je comprenais enfin le sens de ses paroles. Cette nuit avait changé non seulement notre relation, mais aussi ma perception de mon mari, de moi-même, et de notre vision de l'amour et de la confiance. Nous avions franchi des limites que je n'aurais jamais imaginées. Quand la porte se referma derrière Georges et Pablo, la maison fut plongée dans un profond silence. L'énergie de la nuit flottait encore dans l'air. « Comment te sens-tu » demanda-t-il en plongeant son regard dans le mien. Je hochai la tête, bien que je sache que mon visage reflétait un mélange d'émotions que les mots ne pouvaient exprimer. Cette nuit m'a appris une leçon importante. La confiance n'est pas seulement un mot, c'est une action.